c'est quoi être spirituel. Oh my God. Le gars, Ouais. vous vous rappelez l'autre fois, vous m'avez cassé les oreilles avec votre affaire de la spiritualité et tout. Venez suivre. C'est intéressant, ça va nous aider. Je vous jure, venez voir. C'est dangereux. Mais je refuse de vous dire que vous êtes né de nouveau et né d'esprit sans vous apprendre qu'est-ce que c'est que vivre selon Ok. Depuis tout ce temps, je ne savais pas que j'étais un homme charnel. de ne pas marcher avec quelqu'un qui s'est dit frère, mais qui est toujours impudique. Il dit, l'homme charnel est plus dangereux pour un homme spirituel que ne l'est un homme animal. Paul dit ceci, un chrétien à peu près est plus dangereux pour un vrai chrétien qu'un païen. Je répète, selon Paul, Mais que faire pour être un homme spirituel? le chrétien n'a pas peur, il va l'influencer. Alors, je rends grâce à Dieu pour le merveilleux travail des amis du média. Qui préparent chaque fois cette petite forme de, je ne sais pas comment appeler ça, web série ou quoi. Ces petites vidéos qui précèdent le moment de la prédication pour essayer de contextualiser notre thématique pour qu'on comprenne petit à petit. Quand on est en train de parler de spirituel, c'est dans quel cadre et c'est comment qu'on doit raisonner sur cette affaire de spirituel. Les dimanches passés, on a commencé une série donc appelée Spirituel. C'est de cette série qu'on va encore parler aujourd'hui. C'est sur ça qu'on est en train de continuer. Spirituel. Je me rappelle et je nous rappelle à nous tous que l'objectif de cette série, c'est premièrement nous aider tous à embrasser la responsabilité de la croissance personnelle. Si on doit grandir seul. Et c'est une responsabilité. C'est aussi agir pour un mécanisme personnel de développement de valeurs chrétiennes. Si tu veux développer les valeurs chrétiennes, il faut établir un mécanisme pour ça. C'est aussi apprendre la nécessité de vivre une vie conduite par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit n'est pas un choix, c'est une obligation. Et en fin de compte, découvrir comment grandir spirituellement. Je vais utiliser les affirmations que les médias ont utilisées pendant cette semaine sur nos pages Facebook, ainsi de suite, pour essayer de résumer tout ce que j'avais dit la semaine passée. Les médias ont utilisé de petites lignes comme ça, qu'ils ont publiées sur nos réseaux sociaux, pour résumer le message. Je vais les utiliser pour résumer tout ce que j'ai dit aussi la semaine passée. Premièrement, quand un homme ne connaît pas Dieu, il est esclave des instincts comme un animal. Les dimanches passés, j'ai essayé de mettre le contexte de 1 Corinthiens chapitre 3. Je nous ai montré à nous tous, chapitre 2, chapitre 3, d'où venaient ces trois expressions, l'homme animal, les hommes charnels ou bien les charnels, et enfin l'homme spirituel. Et en essayant de définir qui est un homme animal, je dis dire quelque part que quand un homme ne connaît pas Dieu, il est esclave de ses instincts, comme un animal. C'est ce qu'on appelle un homme animal. Connaître Dieu ici, c'est avoir une relation avec lui. Quand quelqu'un n'a pas une relation avec Dieu, il agit comme agirait un animal. Il a envie, il le fait. Il veut le faire, il le fait. Il n'a pas d'inhibition. Ce qui le contrôle en réalité, c'est juste ses envies. J'ai aussi dit le dimanche passé que l'homme animal confond plaisir, désir et besoin. Je nous ai tous fait comprendre le dimanche passé qu'un besoin, c'est une chose, permettez-moi le pléonasme, un besoin, c'est une chose dont on a besoin. C'est-à-dire que sans cela, notre vie ne peut pas continuer. Au bout d'un moment, si on ne remplit pas le besoin, il y a dysfonctionnement. Autant le véhicule a besoin de carburant, au bout d'un moment, quand il n'y en a plus, le véhicule est en panne. Les besoins, ce sont les choses qui, lorsque vous ne les accomplissez pas, au bout d'un moment, vous tombez en panne. Les désirs, c'est notre réponse à ce qui nous entoure. Notre corps, nos sens, avec ce qui se présente autour de nous, peuvent sélectionner donc et se dire que je ressens le besoin de ça parce que les désirs se créent en nous. La chose en soi-même n'est pas un besoin, mais on désire cela. Et puis il y a juste des petits plaisirs parce qu'on sait ce qu'on va ressentir lorsqu'on aura fait la chose. Mais le problème avec l'homme animal, ces plaisirs sont comme des besoins.
Il réclame des petits plaisirs passagers. Il les réclame comme si sans cela, il ne peut pas vivre. Il s'accroche à des choses qui ne sont pas aussi utiles pour lui, comme si c'était impératif. C'est-à-dire que quand il va acheter un téléphone, c'est comme si c'est le médecin qui lui a demandé d'acheter ce téléphone-là. Il lui faut un iPhone 13, un Samsung, ceci. C'est recommandé médicalement. Son docteur lui a dit pour qu'il vive. Pour qu'elle vive, elle doit mettre des laces frontales. Il y a une confusion dans ces choses-là. Et on a dit aussi, les charnels sont plus dangereux pour l'Église qu'un homme spirituel, qu'un homme animal. C'est-à-dire, dans l'Église, Paul dit ceci. Je vous avais dit la dernière fois, de ne pas avoir des relations avec des impudiques dans ce monde, ainsi de suite. Je n'ai pas dit que vous ne pouvez pas avoir des relations avec eux, mais ça veut simplement dire que, bon, ne vous mélangez pas dans leurs affaires. Mais il dit, ce que je vous demande maintenant, c'est que vous puissiez même pas avoir des relations avec des gens qui se disent frères, mais qui continuent à vivre comme le monde. C'est ça ce que j'essaie de dire ici. C'est-à-dire, Paul dit, quand quelqu'un vous dit qu'il est frère, enfant de Dieu, mais il le vit comme s'il était dans le monde, il est plus dangereux pour vous qui êtes enfant de Dieu. Ça signifie quoi? Savoir que quelqu'un n'est pas chrétien, nous connaissons déjà nos positions. Mais savoir que quelqu'un s'est dit chrétien, donc je sous-entends qu'il est comme moi. Et puis c'est lui qui me dit, ah non, lui sous-mouter, moi je te prie, mais tout ça là en haut. Lui qui s'est dit être comme moi, me dit qu'il continue à faire des choses que les gens du monde font. Qui a tendance à me changer? Le païen que je connais être païen, ou bien les frères que je pense être frères, mais qui fait des choses qu'on ne devrait pas faire? Qui a tendance à me changer? C'est ce que ça signifie. Ça signifie que Paul démontre que quand vous vivez avec les charnels, ils sont plus dangereux parce qu'ils vont vous facilement... Vous savez qu'est-ce que fait l'homme charnel? L'homme charnel donne l'impression à l'homme spirituel que lui, l'homme charnel, est un chrétien plus évolué. Non, il y a des choses quand vous comprenez dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que je dois comprendre dans les choses de Dieu pour comprendre quel est le mystère que je n'ai pas saisi dans les choses de Dieu? Pour comprendre que tu dois vivre la vie de prière toi-même. Et tu ne dois pas passer toute ta vie devant la télé. Quel est le mystère que je n'ai pas compris? Le charnel ne veut pas pécher seul. Quand il entre dans une vie de péché, dans une faiblesse, il veut que ça devienne la norme. Et quand il regarde le spirituel, lui dit, c'est toi qui ne le comprends pas. En réalité, c'est comme ça qu'il veut vivre. Il veut le drainer à vivre la même chose que lui. C'est pourquoi il est plus dangereux. J'ai aussi dit, une église remplie des charnels tolère n'importe quoi. C'est ce que Paul dit. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, il dit, il y a au milieu de vous un tel degré d'impudicité au point qu'un d'entre vous sort avec la femme de son père. C'est-à-dire, le père a une femme et l'enfant, et l'enfant sort avec la même femme. Et les deux viennent dans la même église. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on se dit, mais c'est quoi ça? C'est quel genre de vie ça? Le frère, son père et la femme, tout le monde là vient dans la même église. Ils vivent comme tous les autres chrétiens. Paul dit, attendez, est-ce que... Et les Corinthiens sont à l'aise, hein? Ils tolèrent des bêtises comme ça. Ils disent, mais c'est quoi? Vous êtes devenus charnels à un point où vous tolérez n'importe quoi. Quand une église est remplie de gens qui nous voient comme ça, les péchés ont changé de limites. Les bornes des péchés ont évolué. Mais aujourd'hui, pour commencer, je voulais avec vous faire un exercice auquel je me suis attardé au premier culte. Un exercice assez complexe, mais j'espère pouvoir réussir encore en ce second culte. Je vous assure que ça va être intéressant, ok?
Dis aux voisins, l'église, ça va être intéressant. La prédication, ça va être vraiment intéressant maintenant. Il en pense quoi? Vous prédisez déjà que la prédication va être intéressante. N'êtes-vous pas charnel? Très souvent, il y a un argument fort qui est en fait le résultat d'une mauvaise compréhension des textes que les chrétiens charnels aiment utiliser, ou les hommes charnels. Ils disent toujours, moi, je ne suis qu'un homme, nous ne sommes que des êtres humains. La Bible elle-même dit que les biens que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. La Bible elle-même dit, qui me délivrera de ce corps de péché? Ok, on va lire ça. Et on va voir qu'est-ce que la Bible dit vraiment et qu'est-ce que Paul dit vraiment. Parce que les charnels, il est spécialiste en matière d'utiliser la Bible pour justifier son état et ramener l'homme spirituel à l'état qu'il était. Je me souviens de nos sœurs, une fois on les a envoyés à l'évangélisation. L'évangélisation, ils arrivent, ils prêchent un monsieur qui écoute et puis qui dit, bon, merci beaucoup pour la parole, mais il a dit en lingala, c'est-à-dire que mon cœur bat, maintenant là, je suis tombé amoureux, quoi. Et puis la sœur dit, non, moi je suis venu pour l'évangile. Elle dit, ah, ma sœur, Bible que demandez vous donnera. On a Matthieu 7,7. C'est-à-dire la Bible elle-même dit, demandez vous donnera, c'est dans Matthieu 7,7. Et moi je te demande de m'aimer et tu ne fais pas. Et puis il dit, talanga de âge na comme nangobo, na comme mukolo. Bible écoute le bas, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. On a pas sans fils. Donc on dit, bon, moi j'ai déjà grandi, la Bible dit, celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie, et qui me donnera un fils? Il faut que je connaisse une femme. Alors, vous savez, les charnels ont des arguments graves. Et ça devient difficile quand ces arguments se passent que dans ta tête. Tu n'as dit à personne. Et dans ces arguments qui se passent dans ta tête, que les diables insufflent, que la chair insuffle, tu n'as pas eu des réponses. Et c'est ce qui va te garder dans cet état de charnel. Alors, je sais que la cité d'exaucement s'est exposée pour à nos Bibles. Romains chapitre 7. Commençons à partir du verset 5, calmement. On lit ensemble là-bas. Romains chapitre 7 à partir du verset 5, si le média est prêt. Car lorsque nous étions dans la chair, lorsque quand nous étions, est-ce que nous sommes? La personne qui se parle se trouve où? Au passé, au présent ou au futur? Non, la personne qui parle se trouve au présent, mais elle raconte une histoire. Est-ce que cette personne est dans la chair? Dans la chair, c'est quelque chose qui, il était, c'est passé. La personne qui parle n'est pas dans la chair. Elle est en train de décrire quelque chose de quand nous étions dans la chair. Quand nous étions dans la chair, c'est pour dire quand nous étions encore homme animal et quand nous vivions comme ceux du monde. Quand nous vivions instinctivement. Paul va se mettre à parler d'un état du passé. Pourquoi? Parce qu'il veut expliquer qu'est-ce qui se passe entre le péché et la loi. Il ne veut pas que les gens confondent la loi et les péchés. Oh, Nisus. Ne regardez pas en l'air parce que je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Combien ont regardé en l'air? Quand je dis ne regardez pas en l'air, levez la main, on est à l'église. C'est ce que Paul veut leur expliquer. Je vous résume et on va le lire et vous allez tout comprendre. Paul veut leur expliquer ceci. La loi de ne regardez pas en l'air n'est pas un péché. Mais parce qu'on a parlé la loi, la chair en moi a quelque chose qu'on appelle le péché au singulier. L'état charnel, l'état de l'homme voué à lui-même. Quand il entend la loi, le fait d'annoncer la loi présente à l'intérieur beaucoup d'éléments qui ne savaient même pas de la faute. Tout à l'heure, vous ne saviez pas qu'il ne fallait pas regarder en l'air. Certains d'entre vous n'étaient pas conscients. Mais parce que j'ai dit ne regardez pas en l'air, le premier réflexe était de regarder en l'air. L'homme est comme ça. Genre, vous êtes en train de marcher, quelqu'un vous dit, ah, cette jeune fille, c'est mal habillée. Elle dit, wapi. On a dit que c'est mal habillé, pourquoi tu veux? Alors, Paul dit ceci. Puisqu'on a donné ça comme loi,
Je connais maintenant la nature de ce péché. Alors, je donne un autre exemple. Abus de confiance. C'est quoi l'abus de confiance? Ce n'est pas bilamba à confiance, abus de confiance. C'est une... On ne va pas appeler ça une infraction parce que c'est du pénal, mais c'est une situation punissable par la loi qui montre qu'une personne à qui on s'est mis dans un contexte de confiance et les gens t'ont donné cette confiance et tu en as abusé. C'est une définition simple, les juristes les définiraient encore mieux. C'est seulement que tu as mis les gens dans une situation de confiance et puisqu'ils t'ont fait confiance, ça crée une sorte de contrat et toi, tu as utilisé les faits qui sont en position de faiblesse de te faire confiance, de leur faire des choses que vous n'êtes pas entendues et d'aller au-delà de ce que vous êtes entendu. Vous voyez ce que je suis en train d'expliquer? Alors, j'explique. Abus de confiance. Je vais encore. Pourquoi? Vous ne connaissiez peut-être pas très bien que veut dire l'infraction abus de confiance. Peut-être que vous avez abusé de la confiance des gens aussi. Mais maintenant que quand on a expliqué l'abus de confiance, quand on entre dans les détails de l'abus de confiance, tu découvres même une meilleure façon d'abuser la confiance. Je ne sais pas si vous êtes en train de découvrir. Je vais encore un autre exemple plus simple. Maman dit, il y a beaucoup de jeunes filles à la maison qui ne font jamais des retours caisse. Si vous lui donnez l'argent pour faire le marché, sachez que ça ne reviendra pas. Même quand il en reste un peu, il n'y a jamais de retour caisse. Et on a créé le système à la maison, donc chacun, quand c'est toi qui vas au marché, tu reviens, mon retigalate, jamais. Personne ne dit rien à personne, mais tout le monde sait que c'est bizarre. Et votre mère un jour se réveille et dit, à partir d'aujourd'hui, je vais confisquer tous les cabellos qu'on achète dans cette maison qui viennent de l'argent que vous épargnez du reste du marché. Vous avez entendu cette loi? Hey, vous avez entendu cette loi? Mais cette loi vient de t'informer que l'argent qui reste du marché, tu peux en faire un épargne et acheter des cabellos. Jusqu'ici, quand ça restait, tu peux acheter juste un coca. L'énoncé de la loi t'a permis de bien découvrir le péché. Est-ce que vous comprenez ça? La loi, elle n'est pas mauvaise. Mais la chair s'est dit, oh, les aboules, hein? Au lieu de te dire, touche pas, il te dit, non, je peux arriver jusqu'à ce niveau-là. Alors Paul dit, le péché en nous, quand il entend qu'il y a une loi punissable, le péché s'est dit, voilà, je sais ce qu'il faut faire pour lui faire souffrir. Maintenant qu'on punit ça, je vais lui donner encore envie de faire ça. Avant, c'était punissable, il ne savait pas. Maintenant qu'on a mis une loi claire, que quand tu fais ça, on punit, le corps en a encore envie. C'est ce qui fait qu'on attrape quelqu'un, on dit, ah papa, ça la place n'est beau vraiment. Qu'est-ce que tu fais avec elle qu'on ne fait pas ensemble à la maison? Mais le gars, il a juste envie, il s'est dit, bon, on ne me voit pas, il porte masque, lunettes, chapeau, pour croire qu'on ne le voit pas. Il pense qu'il est un James Bond, quoi. Mais pour faire exactement la même chose qu'il fait chez lui à la maison. Mais parce qu'il y a l'interdit, parce que c'est punissable, il s'est dit, quand je le fais sans qu'elle sache, il se sent exceptionnel. Alors Paul explique, maintenant quand la loi est venue, les péchés s'est encore dit, ok, je dois faire ça parce qu'il y a maintenant une grande punition qui est connue. Vous avez bien suivi la chose, hein? Je vais le lire, maintenant vous allez tout comprendre. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non dans la lettre qui a vieilli. Paul est clair, il parle maintenant, il est déjà dans un esprit nouveau. Mais il rentre un peu dans le passé. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. C'est parce qu'on t'a dit abus de confiance. Tu as découvert. On dit non, tu entres quelque part, tu vois on a mis un signe, on dit on ne nage pas ici. Toi tu n'avais même pas l'intention de nager. Maintenant tu sais que nager là-bas c'est possible, mais c'est répréhensible. C'est ce qu'il est en train de dire. Tu as découvert même l'essence de ce péché-là parce qu'on l'a interdit.
Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit, tu ne convoiteras point. Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises, car sans loi, le péché est mort. C'est-à-dire, moins il y a des instructions, moins l'envie d'aller briser la règle. Plus il y a des règles, plus l'envie de les briser. Moins il y en a. Regardez, quand vous êtes avec les enfants, vous leur dites seulement, ne montez pas là-bas. C'est fini. Ils vont commencer seulement. Même s'ils n'avaient pas envie de monter, maintenant qu'ils savent que monter là-bas est possible, ils vont se dire, pourquoi on a interdit de monter? Il faut que je monte d'abord. Pour moi, étant autrefois, étant quand? Paul qui parle, ce n'est pas ce qu'il est, c'est ce qu'il était autrefois. Sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Maintenant qu'on a dit, ne monte pas, le commandement est là pour me protéger, pour ne pas monter. C'est devenu maintenant mon sujet par lequel on va me punir. Vous comprenez ça? Maintenant, il n'y avait pas de punition. Maintenant qu'on a dit ne monte pas, on a dit ne monte pas pour me protéger. Mais c'est devenu l'occasion par laquelle on me frappera parce que j'ai envie maintenant de monter. Vous êtes toujours là? Je vous ai perdu? Non, je suis quand même affilasté d'exaucement. Allez. Je ne peux pas vous perdre comme ça aussi facilement. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouve pour moi conduire à la mort, car le péché saisissant l'occasion m'est séduit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon. Et que par le commandement, il devient condamnable au plus haut niveau, au plus haut point. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Paul fait un exercice de présent historique. Il raconte. Il dit ceci. Nous savons que la loi spirituelle vient de Dieu, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Il n'est pas en train de parler du Paul de maintenant. Il est en train de parler du Paul de la loi. Il raconte l'histoire, mais en conjuguant le temps au présent. Je vous raconte une histoire. Un jour, vous savez, nous, on faisait des acrobaties. On appelle ça des chutes seulement. On avait une mauvaise habitude d'essayer de faire des chutes, des acrobaties. Et on allait dans ce qu'on appelait des temples des chuteurs. On mettait un pneu, on mettait un peu de sable à un niveau. Tous ceux qui sont ici disent, non, j'allais vous faire dire amen, sinon votre femme ne connaissait pas ce passé-là, risque de connaître. Et on venait en courant et vous montez une fois, deuxième fois, il arrivait deux fois que vous finissez par la deuxième fois. Vous calez. Et on avait l'habitude, quand tu cales comme ça, je ne sais pas pourquoi, le meilleur exercice médical qu'on faisait faire, c'était leur faire dire, Loba lipa. Ceux qui connaissent ça, vous êtes là quand même, non? Ouais, ils connaissent très bien, on est là. Comment ça se passe? C'est-à-dire, j'arrive, je vois déjà le pneu, je cours, est-ce que je suis en train de courir? Hey, est-ce que je cours maintenant? Je cours où? Dans l'histoire. Mais je conjugue courir comment? C'est fantastique. Paul est en train de dire, je suis condamné au péché. Il n'est pas en train de parler de son état présent. Il continue toujours à raconter son histoire de l'époque de la loi. Ça va? Continuez toujours à me suivre. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Ce n'est pas qu'au moment où il parle, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est le Paul de cette époque-là. Je ne fais point ce que je veux. Ce que je fais, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là, que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mes amis, entre nous, quelque chose ne sonne pas bizarre que la même personne qui dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi,
soit en train de parler de lui-même au temps présent, en train de dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est les péchés qui habitent en moi. Qui vit finalement en lui? Ici, il n'est pas dans son présent. Et il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Vous allez commencer à comprendre? Or, il avait déjà dit les débuts, qu'il est maintenant dans l'esprit nouveau, pas dans la chair. Il parle de lui du côté charnel. Il dit, ce qui est bien n'habite pas dans la chair. Continuez à suivre. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de les faire. Car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché, captif de la loi du qui est dans mes membres. Et il pleure, misérable que je suis. Qui me délivrera du corps de cette mort? Corps de quoi? Mort. Et c'est là que le charnel va s'asseoir. Il dit, Paul lui-même dit, misérable que je suis. J'ai fait quelque chose. Misérable que je suis. Ok. Là, vous avez mis. Ok. C'est bon? C'est lequel que part? C'est celui-ci, on dirait. Allez. Ils sont encore en train d'apprendre, c'est un nouveau matériel, ça va venir. En tout cas, misérable que je suis, qui m'aide. Qu'est-ce qui se passe ici? Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Mes amis, il fallait attendre 1555 pour qu'on commence pour la première fois à diviser la Bible en chapitres. Il fallait attendre 1898 pour commencer à la diviser en versets. C'est un long travail. La Bible n'a pas été écrite en versets. Quand vous êtes là-bas, vous avez l'impression que vous avez terminé le chapitre 7. Vous devez maintenant entrer en chapitre 8. Il n'y en a pas, ça n'existe pas quand ils sont en train d'écrire. C'est une continuité. Et là, quand vous êtes arrivé là-bas, vous vous dites, le chapitre 7 est fini. C'est faux. Il dit, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Écoutez, ainsi donc, moi-même je suis par entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le verset, chapitre 7 fini. Alors vous dites à tout le monde, mes amis, Paul lui-même dit, misérable que je suis. On n'est que des pécheurs. L'homme charnel est spécialiste en matière d'affirmer sa nature pécheresse. Non, vous croyez que vous êtes les saints, vos pasteurs là même et même les pasteurs, vous pensez que ce sont des saints? Mes amis, quand vous venez ici, moi je vous dis que je suis Santo Thomas. Est-ce que je vous dis que je suis Santo Thomas? La seule chose qui me rend saint, c'est parce que je crois en celui qui sanctifie. Je ne suis pas saint parce que je me suis rendu saint. Je crois à quelqu'un et je crus que sa sainteté me l'a imputé à justice. Il me l'a donné. Ça, c'est pas moi cette fois-ci. Si toi, tu n'as pas de salaire et tu n'as pas d'argent, quelqu'un a pris dans son compte, il a mis dans le tien et tu es devenu millionnaire. Est-ce que tu es devenu millionnaire par la sueur de ton front ou parce que quelqu'un a pris ces millions qu'il t'a donnés? C'est ça que tu étais en Christ. C'est-à-dire, je ne suis pas saint parce que moi, j'ai accompli la sainteté. Je crus en celui qui est saint et il a imputé. Ce qu'on dit imputer à justice, c'est un exercice bancaire. C'est un exercice bancaire des transferts de fonds. C'est ça le mot qu'il y a là-bas. C'est-à-dire qu'on a pris le compte, quelqu'un qui a pris dans son compte, il a déposé dans mon compte. Je suis devenu millionnaire du jour au lendemain. Quand il prend ces millions, il dépose dans mon compte, je deviens million. Pas par effort, je deviens millionnaire. Quand il prend sa sainteté, il dépose sur mon compte, je deviens saint. Pas parce que je le suis devenu par mes efforts, il m'a rendu ainsi. Et ce n'est pas une histoire des pasteurs, c'est une histoire de quiconque croit en Jésus. Maintenant, le verset qui suit nous fait entrer déjà dans le chapitre 8. Mais écoutez comment il commence.
On y va. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a donc, on est à quel moment maintenant? On est à nous étions. Il utilise donc c'est la formule de conclusion. Il veut dire, dans tout ce que je suis en train de dire, je suis en train maintenant de conclure mon idée. En fin de compte, dans tout ce que je vous ai expliqué, maintenant, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous voyez, le Charnel utilise ces versets que pour parler de combat spirituel. Les liens de famille. Bible, il n'y a donc aucune condamnation. Ces versets ne parlent pas des liens de famille. Ça ne parle pas des lois familiaux. Ça parle de la loi du péché. Ok? Ce n'est pas moi qui invente ça. Le verset qui suit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, maintenant il vient de sortir une autre loi dont il n'a pas parlé depuis le début. Il y avait que la loi du péché. Maintenant il vient de sortir une autre loi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On n'a pas dit m'affranchi. Celui qui parle, il dit m'a déjà affranchi. C'est-à-dire, au moment où je vous parle d'une vraie version de moi. Quelque chose s'est passé. Une autre loi est venue et cette loi a délivré les misérables que je suis. Souvenez-vous de sa prière. Misérable que je suis, qui me libérerait, qui m'affranchirait? Ce n'est pas que cette prière n'a jamais eu de réponse. La réponse est juste après. Il démontre que cette prière est exaucée parce que la loi de l'esprit de vie en Jésus l'a libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, mes amis, n'utilisez pas Paul pour continuer à vivre dans le péché et nous dire que vous êtes seulement un être humain. Non, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes un être humain sauvé et affranchi de la loi de la chair par la loi de vie en Jésus. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. La justice s'accomplit dans ceux qui marchent selon l'esprit. Par nous qui marchons non selon la chair. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne le peut. Elle ne fait que se plaindre pourquoi il n'arrive pas à prier. Le fait que tu sois charnel ne te donnera jamais envie de prier. Parce que la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est la loi de l'esprit. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Vous avez entendu ça? On n'a pas dit ceux qui n'ont pas donné beaucoup d'offrandes. Non. Que vous veniez prier, que vous donniez des offrandes, que vous soyez réguliers. Si vous vivez selon la chair, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Vous voyez bien? Il dit, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit, mais petit e. Et puis il dit, si, ou du moins l'esprit, grand e. Il dit, vous ne vivez plus d'après les instincts, mais vous vivez d'après les dépôts qui entrent dans votre esprit. Et le seul moyen pour vous de vivre selon la nature spirituelle que vous avez, c'est que l'esprit de Dieu vous réveille. C'est lui qui vous fait naître de nouveau. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pas si quelqu'un n'a pas la carte de membre, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ. Pas si quelqu'un a la moralité et n'a pas apporté le polo. Pas si quelqu'un se comporte l'esprit de Christ. Si pas à Christ. Et si Christ est en vous, le corps est vrai. Le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Mes amis, ce qui te fera ressusciter au dernier jour, ce n'est pas la croix que tu vas mener dans la tombe, c'est l'esprit qui t'a habité. Je vais répéter. Si nous devons ressusciter au dernier jour et rencontrer le Seigneur, ce n'est pas parce qu'on aura gardé la Bible dans notre tombe.
c'est qu'avant de mourir, on était rempli du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui nous ressuscite au dernier jour. C'est clair maintenant. On n'a plus à se cacher derrière ça. Mais qui est-ce qu'un spirituel? Aujourd'hui, avant de nous séparer dans les 10 minutes qui suivent, je voudrais que vous rentrez avec quelques éléments qui vous permettent de commencer à regarder en direction du spirituel. Si nous avons défini le charnel et nous avons défini l'homme animal, c'est qui les spirituels? Les spirituels, c'est en fait le profil du vrai chrétien, qui est reconnu par sa maturité. Un vrai chrétien sans être spirituel. C'est son fort caractère face aux réalités quotidiennes de l'être humain. C'est-à-dire que les choses qui arrivent à tout le monde, quand ça lui arrive à lui, il réagit différemment. Il est différent. Il vit pour plaire à Dieu et il n'a pas d'attachement avec les choses de la chair, les choses de ce monde. Ce n'est pas qu'il ne les utilise pas. Paul dit, même quand vous êtes mariés, soyez mariés comme si vous ne l'êtes pas. Même quand vous avez de l'argent, possédez comme si vous ne possédez pas. Ça signifie, ne vous attachez pas aux acquis du monde et de la chair. Parce que tout ça va passer. Je vous résume comme j'ai résumé avec tous les restes des hommes. Homme spirituel. Ça veut dire quoi? 1, il est mature dans les choses de Dieu. C'est-à-dire qu'il a grandi. Si vous voulez bien comprendre la tension qui existe entre homme charnel et homme spirituel, il faut aussi vous rendre dans Galates chapitre 5. Et je parlerai de ça le dimanche prochain. Parce que là-bas, il ne parle pas, Paul toujours, mais il ne parle pas homme charnel et homme spirituel. Il utilise 2 termes. Il utilise vivre, marcher selon la chair et vivre selon l'esprit. Juste les synonymes de charnel et spirituel. Marcher selon la chair, vivre selon l'esprit ou marcher selon l'esprit spirituel. On va en parler mieux la semaine prochaine. Un homme spirituel, il possède les discernements du langage spirituel. Les choses, souvenez-vous, je vous ai lu le dimanche passé, il dit, nous avons de ces choses du royaume de Dieu avec un langage spirituel, pour les choses spirituelles. 3, il ne s'attache pas aux choses du monde. Il les a, mais il n'en est pas devenu esclave. 4, il est un homme de valeurs et de caractère. C'est ça un homme spirituel. 5, il est sélectif autant dans ses fréquentations externes qu'internes de l'Église. C'est ce que Paul leur dit. Je ne veux pas que vous soyez avec des gens qui se disent frères, mais ils ne le sont pas. Sélectionnez avec un homme spirituel, sélectionne. Que ce soit à l'Église ou à l'extérieur de l'Église. Et enfin 6, il vit pour être un canal de bénédiction pour les autres. Il ne vit pas pour lui. Il vit pour que Dieu l'utilise aussi en faveur des autres. Avant de vous donner ces 2 éléments alors pour aujourd'hui seulement, rapidement, lisons ensemble Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Hébreux, chapitre 5, versets 12 à 14. Vous, en effet, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça un homme spirituel, un homme mature. Il a l'expérience de la parole de justice et le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et mal. Pasteur, c'est quoi un spirituel? Maintenant que j'ai passé tous mes 2 dimanches ici à donner toutes sortes de bases, on va maintenant prendre la méthode des punchlines seulement, des résumés et on avance. Et je vais initier ça ici dans les 6 minutes qui me restent. 1. Être spirituel, ce n'est pas sentir, c'est devenir. Aide-moi à dire ça aux voisins. Être spirituel. Voisin, pas toi-même. Et voisine aussi. Être spirituel, ce n'est pas sentir, c'est devenir. Être spirituel, ce n'est pas une expérience émotionnelle, c'est une transformation caractérielle. Celui qui est spirituel, on ne le reconnaît pas par ce qu'il a senti.
On le reconnaît par qui il est devenu même en secret. Il est tellement devenu au fond de lui que même si vous fermez la chambre, vous le laissez seul. Ce qu'il faisait avant, il ne peut plus le faire parce qu'il est devenu une autre personne. C'est comme ça que vous saurez qu'il est spirituel. Oh, on nous a vendu une très mauvaise spiritualité au Congo. La spiritualité selon laquelle le plus spirituel, c'est celui qui a plus de sensations. Le Seigneur, j'ai senti que... Il a senti aujourd'hui une chose, demain il a senti une autre. L'autre, 2 mois, il a senti que c'était cette sœur. 3 mois, il a senti que c'était l'autre. Au bout d'une année, il a changé 6 sœurs différentes parce qu'il ne sentait pas. Et pendant une année, les 6 sœurs-là, chacune d'entre elles payait ses minervales. Moi, je sens ce qu'il veut. On a une spiritualité congolaise où on monte à la montagne, on bat les mains. On finit, on a prié, on a transpiré et on descend. Et on laisse Dieu faire. Et après avoir parlé en langue pendant longtemps, on reste impoli, impudique, sans valeur. On vient derrière pour inventer une autre prophétie et bouffer de l'argent aux autres amis. Être spirituel, mon frère, ce n'est pas sentir, c'est devenir. C'est la transformation au niveau de ton caractère. La spiritualité demande d'avoir développé un caractère personnel et non des expériences émotionnelles temporaires. Oh, ces pays, on a trop senti. Ces pays, on a trop senti. Nos églises, on a trop senti. Oh, je sens la présence de Dieu. Laisse les autres sentir la présence de Dieu par ton intégrité. Laisse les autres sentir la présence de Dieu par ton sens de la vérité. Tu n'es pas spirituel parce qu'on a senti que quand tu es arrivé, tu as prié beaucoup. Non, tu es spirituel parce que tout le monde est venu en mission. On connaît les gens des personnes qui frappent à ta chambre quand tu es en mission. Ça, c'est un homme spirituel. C'est celui qui est capable de dire non à l'argent qu'on lui donne en secret quand personne ne le voit. Ça, c'est un homme spirituel. J'en ai marre de cette spiritualité qui est un ensemble de sensations qui ne sont jamais vécues. Dieu n'est pas une sensation, Dieu est réel. Quand on définit Dieu, on le définit par un caractère. Il est amour, il est bon, on ne le définit pas par des sensations. Quand tu rencontres Dieu, l'empreinte de sa personne, c'est le caractère de l'authenticité que tu es censé avoir dedans. Tu fais monter un esprit, monte ton caractère. La spiritualité dont on parle, mes amis, elle est bâtie sur ce que l'on sait et non sur ce que l'on sent. On a beau prier, le pasteur a prié, le prophète a prié. Après, prophète, zamana lobinoni ni pona mbon wanatun. On a fini de prier après. Tu veux savoir qui est le mieux senti? Tu es vraiment sûr que tous ceux qui sont riches dans ce monde, c'est parce qu'ils ont suivi une prophétie. Tous ceux qui ont réussi leurs affaires, c'est sur base d'un message prophétique. C'est faux. Un immature ne sait pas choisir par lui-même. C'est ce que le texte hébreu vient de dire. Il n'a pas le jugement exercé à différencier le bien et le mal. Je prie Dieu que nous puissions avoir dans cette église des gens qui, après avoir chanté Okumama, il descend, il reconnaît par lui-même qu'est-ce que Dieu veut lui dire. Il n'a pas besoin d'appeler quelqu'un, il reconnaît par lui-même qu'est-ce que Dieu veut lui dire. Mes amis, comment voudrez-vous que dans un parti politique, on cherche des partisans? Et que dans un match de football, on cherche des supporters. Et que dans une armée, on forme des militaires. À l'église, vous voulez qu'on forme qui? On doit former ceux qui sont nés de nouveau et nés d'esprit, capables de vivre leur spiritualité par eux-mêmes. C'est ça être spirituel, c'est être indépendant, indépendant des hommes, dépendant de l'Esprit de Dieu. Et ça, ce n'est pas parce que tu vas sentir, mais c'est parce que tu as lu et tu sais que c'est comme ça. Comment est-ce possible que quand il y a la lumière, tu sens que Dieu est là? Quand on éteint, il fait noir, tu sens que le diable est là. C'est comme ça que toi tu vis. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je sais, je n'ai pas besoin de sentir, je sais qu'il est là avec moi. Celui qui vit par ses sensations n'est qu'encore un enfant.
Parce qu'un adulte sait que quelquefois ce qu'on ressent nous trompe. Vous avez déjà vu un enfant en train de pleurer avant qu'on puisse le piquer? Il pleure déjà, ça va faire mal et on ne l'a même pas encore touché. Mais un adulte, il sait. Ça fera mal que quand ça va toucher. Je ne peux pas imaginer le mal que ça va faire. Si je dois pleurer parce qu'on m'a piqué, pas parce qu'on veut me piquer. 2. Spiritualité égale foi, virgule, changement de caractère, virgule, engagement pratique, virgule, expérience personnelle. Si le média peut, voilà. On nous a donné malheureusement pendant un long moment une mauvaise formule de la spiritualité. On nous a fait croire que spiritualité veut dire expérience émotionnelle, sensationnelle, psychique. C'est tout. Non. La spiritualité, être spirituel bibliquement, commence d'abord par la foi. Il faut croire que le visible vient de l'invisible et que nous sommes dans une action qui ne se touche pas, qui ne se fait pas, mais qui a de l'impact. La foi est la base de toute spiritualité. Tu ne peux pas exercer de la spiritualité sans y croire. Tu ne peux pas être spirituel en appelant ça prière nabino. Tu ne peux pas te croire être spirituel en disant allons quand même chez ma femme, on va voir dans leur église qu'est-ce que ça donne. Non, la spiritualité commence par le fait que toi-même tu crois qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À cela s'ajoute un caractère, un changement de caractère. Tu veux voir quelqu'un de spirituel, il n'est plus comme avant. La vraie spiritualité, après qu'on ait cru, on doit être transformé sur base de ce que l'on croit. Regardez quelqu'un, quand il se croit être un musicien, il commence à marcher comme ça. Il commence à parler comme ça. Il ne l'est même pas. Ce n'est que fantaisie dans sa tête. Ça a changé son caractère. Il est même capable de dire, moi j'ai déjà vu, je me souviens quand j'étais encore à l'université de Kinshasa en droit, avec mes collègues, dès qu'on finissait la première classe, on s'appelait tous des maîtres. Dès G1, on s'appelait déjà des maîtres. Maître un tel. Quand on descendait les marches de l'amphithéâtre Léon de Saint-Moulin, on se prenait déjà pour des avocats. Quand on sortait d'un taxibus, un receveur a fait... On parlait au receveur comme si on était des connaisseurs déjà de la loi. Or, on venait de commencer la première année de notre ignorance. On pensait déjà être maître. Comment est-il possible que tu as cru et ça ne t'a pas changé? Ce n'est pas possible. La vraie spiritualité, c'est que les choses auxquelles on croit changent notre caractère. À la prochaine étape, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que il y a un engagement pratique. La vraie spiritualité demande un engagement pratique. C'est-à-dire, si je suis devenu chrétien, il y a des choses que les chrétiens font. Comment tu peux te dire que tu es spirituel, tu ne pries pas? Ça, c'est l'engagement pratique. Vous avez déjà entendu quelqu'un qui dit il est occultiste mais il ne pratique pas? Hein? Il dit non, moi je suis entré dans l'occultisme mais je ne suis pas pratiquant. Impossible. Parce que si tu veux t'engager spirituellement, il y a des actes à poser, des gestes à faire qui sont liés à cette spiritualité. On ne doit pas te supplier pour prier, c'est pour ton propre bien. On ne doit pas revenir derrière toi pour la Bible, c'est pour toi-même. Jeûner, c'est pour toi-même. C'est parce que tu es spirituel que tu dois prendre la Sainte Seine. Ne crois pas que quand tu ne prends pas la Sainte Seine, tu nous montres ta maturité spirituelle. Je ne t'ai pas préparé, je ne t'ai pas convaincu. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas encore baptisé. Nazara non convaincu. Hein? Tu y as cru? Si tu as cru, le message de la foi chrétienne est rempli comme ça. Il faut croire directement en Jésus et être baptisé. Comment tu as réussi à croire en Jésus et éliminer le baptême de cette foi-là? Et tu dis que tu es chrétien, tu ne pratiques pas le baptême, tu ne pratiques pas la Sainte Seine, tu ne pratiques pas la prière, tu ne pratiques pas le jeûne. Tu es chrétien, mais non pratiquant. Ça n'existe pas cette histoire. Tu ne peux pas être spirituel et non pratiquant. Enfin, il y a l'expérience personnelle.
C'est-à-dire que si tu es spirituel, toi-même tu dois avoir ton histoire à raconter de Dieu. Parce que Dieu n'est pas une religion qu'on a compris du passé. Il est une relation qu'on mène jusqu'à aujourd'hui. Tu dois être capable de témoigner toi-même de l'authenticité de ce Dieu-là pour toi. C'est ça un homme spirituel. Un homme spirituel a une histoire de Dieu aujourd'hui. Quand un homme devient charnel, il vous parle de l'époque. Un homme spirituel se dit, il y a quelques semaines quand j'étais en train de prier, il s'est passé quelque chose dans ma vie que je ne comprenais pas. Un homme spirituel se dit, ces derniers temps, Dieu est en train de m'enseigner quelque chose. Je ne sais pas. Je vais au travail, je sens des blocages. Qu'est-ce que Dieu me veut? Il lit dans les lignes de son quotidien. Il veut reconnaître son Créateur parce qu'il vit une expression personnelle de cela. Être spirituel, mes amis, c'est une expérience personnelle, mais qui va de la conviction et qui change le caractère. Mes amis, on se plaint tous les jours. Oh non, je suis venu au travail, ils ont donné des postes à des occultistes. Occultisme, c'est un mouvement politique? Hein? Dites-moi, c'est une université intellectuelle? Ou bien c'est une pratique spirituelle? Comment peux-tu vouloir être occultiste sans être spirituel? Il est obligé de pratiquer la spiritualité. Et toi, tu arrives au bureau, tu as peur. À cause de ça, parce qu'il pratique sa spiritualité. C'est qu'au fond de toi, tu sais que tu n'es pas spirituel. Tu es devenu charnel. Mes amis, pourquoi? Être spirituel, mes amis. Oh, je prie Dieu qu'il nous donne une église remplie de spirituels qui en ont la joie. Il fut un moment dans ce pays spirituel. Être spirituel voulait dire être pauvre, être mal habillé, être mal présenté devant les gens. Non, porte une belle cravate, une belle tenue, monte sur tes talons, mais sois spirituel, intègre, juste dans son langage, véridique dans ce qu'il est en train de faire. C'est ça, être spirituel. Quand on est spirituel, dégage une réalité spirituelle, mes amis. Quand tu arrives quelque part, l'onction de Dieu est avec toi. Les anges de l'Éternel sont avec toi. Oh non, et ils ont fait des choses en esprit. Fais aussi des choses en esprit. Dès que tu entres là, oh, reba, chate, lebea. Oh, fais les choses en esprit. Tu peux faire les choses en esprit. Pourquoi tu ne fais pas les choses en esprit? Être spirituel, c'est ce qui va te donner la capacité de contrôler les moyens que Dieu va te donner. D'avoir toujours un esprit au-dessus de cela, possédant comme ne possédant pas. D'étant devenu quelqu'un comme si tu ne l'étais pas, parce que tu es au-dessus de cela spirituellement. Je prie et je confesse que tu es au-dessus de tout autre esprit qui est autour de toi, parce que tu as reçu l'esprit du Dieu supérieur. Là maintenant, nous voulons poser un acte spirituel qui s'appelle partager la Sainte Seine. En entrant, vous avez vu des personnes, des diacres en train de vous donner de petites coupes qui ont des petites coupes en plastique et couvertes d'aluminium. Ce sont les éléments de la Sainte Seine. Dessus, dans l'aluminium, au moment opportun, vous allez ouvrir calmement l'aluminium et vous trouverez le pain. Regardez notre nombre, nous ne pouvons pas faire balader les verres et faire balader les pains pour des raisons et ça nous prendrait du temps. C'est pour cette raison qu'on donne les éléments. C'est pour cette raison qu'on donne les éléments de la scène déjà dès les débuts. Alors si vous ne saviez pas de quoi il s'agissait et que vous pouvez passer la Sainte Seine avec nous, priez au Seigneur et tiens baptisé, levez juste la main et les diacres qui sont dans la salle vont vous rattraper et vont vous donner encore la scène que vous avez manqué de prendre. Mais quand vous venez dans cette église, que vous trouvez comme ça, sachez que c'est le dimanche de la Sainte Seine et je l'avais annoncé les dimanches passés. On est en train de passer une vidéo, c'est comme ça que vous devez ouvrir normalement la Sainte Seine. Vous enlevez calmement l'aluminium, ne le brutalisez pas, parce qu'entre le bocal, le truc en plastique et l'aluminium, il y a le pain, et alors vous pourrez prendre d'abord le pain et vous serez capable d'ouvrir encore une deuxième part, pour prenant être en contact avec le vin. Levez encore la main si vous ne l'avez pas encore reçu. Mais dès que vous l'avez, n'hésitez pas de vous lever, de vous mettre debout, parce que nous sommes en train de prier. Et le sujet de notre prière, j'aimerais vous donner un petit moment de prière, chacun en tenant ces éléments de la Sainte Seine avant même de boire. J'aimerais que vous puissiez prier et parler à Dieu en disant, je prends la Sainte Seine aujourd'hui, parce qu'il a dit, il faut faire ça en mémoire de lui. Dites-lui, aujourd'hui, je me souviens d'un Jésus spirituel. Je vais être spirituel.
Commençons d'abord à prier pendant un moment. Voilà. J'aimerais que chacun de nous prenne les éléments de la Sainte Seine qu'il détient, le consomme maintenant. Vous pouvez prendre cela. Et moi, je serai en train de prier pour vous, tendre Père. Tout ce que nous te demandons, c'est que nous soyons d'état nature, à l'intérieur comme à l'extérieur. Que nous soyons comme toi, en tout point de vue. Que la nature de Christ brille en nous et nous distingue en toutes choses dans le nom puissant de Jésus. Que nous puissions vivre, déclarer, témoigner la nouvelle nature de Christ et qu'elle soit notre caractère et non notre expérience émotionnelle, un vécu et non une histoire racontée, ce que nous sommes devenus en réalité. Je prie et je déclare sur chacun d'entre nous que c'est la nouvelle vie qui va se mettre à mener. Quand vous avez encore ces plastiques, ne les jetez pas. Les amis des diacres sont en train de circuler. Mettez dans le sachet ou dans quoi que ce soit les emballages qui vous montrent. Mettez-les à l'intérieur. Acclamations à Jésus-Christ, le roi de rois. Je dis des cris de joie et des acclamations à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Maître, notre tout. J'aimerais vous demander juste une petite faveur. Juste une petite faveur, si vous pouvez vous asseoir pour m'aider à distinguer certaines personnes. Merci beaucoup. Si c'est votre toute première fois de venir à un culte de Philocité d'exaucement, c'est vous que j'étais en train de chercher. C'est votre toute première fois de venir à un culte de Philocité d'exaucement, levez-vous avec joie, nous allons vous accueillir. C'est votre toute première fois de venir ici, alors levez-vous. Nous allons vous accueillir avec joie. Oh, ils sont partout. Gloire à Dieu. Bienvenue. Les voisins, est-ce que vous pouvez juste leur saluer un peu? Alors, où que vous soyez, au premier, au second, ici dans la salle Overflow, j'aimerais vous demander maintenant même au moment où je parle, restez debout, suivez les protocoles et commencez à sortir à partir de ma gauche. Est-ce qu'on peut continuer à les acclamer? À votre droite, sortez déjà, descendez, prenez votre sac. Si vous vous êtes fait accompagner par quelqu'un, que cette personne vous suive aussi. Ils sont en train de vous conduire à un endroit, on a coulé un tapis rouge pour vous. Juste parce qu'on veut vous recevoir, on est très heureux de vous avoir ici au milieu de nous. Est-ce qu'on peut continuer à acclamer pendant qu'ils sont en train de s'avancer? Merci. Alors, juste des rappels. 1, il n'y a pas de culte de mercredi durant tout le mois de janvier. 2, le culte de jeudi commence maintenant à 17h30. La raison pour laquelle on les avait ramenés à 17h juste, c'était lorsque le couvre-feu était ramené à 22h, un peu plus tôt.
C'est pourquoi on avait ramené le culte à 17h juste. Maintenant que c'est reporté à 23h, les embouteillages ne permettent pas de venir à l'heure de culte. Quand on arrive, c'est déjà 18h30, le culte est déjà fini. Donc le culte a repris de 17h30 à 19h30, le culte d'intercession. Donc 17h30 à 19h30. Et j'aimerais aussi rappeler à tous les ouvriers que demain, nous avons notre réunion des ouvriers parce que c'est le premier lundi. Donc, nous avons notre réunion des ouvriers, notre toute première réunion de la semaine. Ici, comme d'habitude, à 17h30 déjà, on commence notre réunion des ouvriers. Alors, merci beaucoup d'être venu et je crois que chacun a pris dans son cœur une résolution de devenir spirituel. Et comme un homme spirituel, sortez de cet endroit rempli de conscience que ce n'est plus vous qui vivez, c'est Jésus qui vit en vous. Donc, bon dimanche à vous, que Dieu vous bénisse.